Bienvenue en satsang, bienvenue chez toi. Welcome home, home, sweet home, sweeter than the sweetest love. Tu comprends l'anglais? Mais c'est pas que pour toi, c'est pour tous. Ou bien il y a les petits anges. Chaque fois qu'une cloche sonne, c'est qu'un ange a gagné ses ailes. Ah bon? Sinon, It's a Wonderful Life de Frank Capra. Un très joli film. Oui, il y a des jolis films. Puis il y a des films, des films terribles. Et tout ça, ça se déroule sur un écran. Qui est immuable. Oui. Sur un arrière-plan de conscience. Qui est toujours en paix, quel que soit le film. Et j'essaye de parler de votre expérience, de ton expérience à toi. Interrompez-moi si ce n'est pas ce que tu vis. Que quel que soit le film qui est là, quand je parle du film, je ne parle pas que des pixels de couleur, comme au cinéma, avec un son Dolby. Je parle aussi des parfums, des odeurs, des sensations, des émotions et des pensées. Tout ce qu'un humain peut recevoir comme information durant toute sa vie d'humain proviennent de ces 6 sens, on pourrait dire. La vue, des perceptions visuelles, des perceptions auditives, des perceptions olfactives, gustatives, sensorielles et des perceptions mentales. Alors, bon, il y a des gens qui disent il y a la proprioceptivité, qu'importe. C'est quand même de la sensorialité. Alors, il y a des animaux qui ont le sens de l'ouïe très différent du nôtre. Ou le sens olfactif, comme le chien qui, paraît-il, a un odorat 20 000 fois plus développé que nous. Hallucinant. On ne peut pas s'imaginer quelle est l'expérience olfactive d'un chien. 20 000 fois. C'est incroyable. Il vit dans un univers qu'on ne peut pas concevoir. L'aigle a une perception visuelle, paraît-il, 2000 fois plus aiguisée que la nôtre. Il arrive à voir une petite souris à 2 km de hauteur. La chauve-souris ne voit quasiment rien, on ne voit rien, je crois. En tout cas, elle fonctionne, elle vole et attrape ses proies par écholocation. C'est-à-dire qu'elle envoie des sons qui sont renvoyés par
par la matière qu'elle rencontre. Et ainsi, elle a une représentation tridimensionnelle, plus ou moins, de son univers. Et elle attrape les insectes comme ça. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais que nous ayons 5 sens, 6 sens, 30 sens, 1000 sens, parce qu'on peut très bien imaginer des extraterrestres, pourquoi pas, des formes de vie qui auraient d'autres sens que les nôtres. Pourquoi pas? Il a été prouvé en 2011, scientifiquement, que la façon dont nous percevons le monde à travers nos 5 sens est extrêmement parcellaire et que c'est grâce à cela que nous survivons. Si nous percevions le monde tel qu'il est réellement, nous mourrions. Nous ne pourrions pas subsister en tant qu'espèce vivante. Nous nous fondrions dans les états dispersés du monde. Donc chaque espèce a ses capacités de perception. Ensuite, chacun d'entre nous nous intéressons à certaines perceptions plutôt que d'autres. Certaines personnes vont être irritées par un son strident, d'autres par un son grave. Certains vont s'extasier devant un brin d'herbe, d'autres il leur faut un tableau de Rembrandt. Mais tout ça, c'est le film. C'est les perceptions. La question qu'on se pose ici, c'est vraiment pas d'avoir un meilleur film. D'accord ? C'est pas comment rendre le film meilleur, comment est-ce que le héros du film, le héros apparent va s'en sortir. Ça appartient au développement personnel. On ne cherche pas ici à avoir de meilleures facultés de survie parmi les espèces vivantes ou parmi nos congénères humains, ou avoir un meilleur partenaire, une meilleure relation, une meilleure santé. Ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Vraiment pas. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas ce pourquoi l'on se réunit ici. On se réunit pour redécouvrir que si je veux réaliser ma vraie nature, réaliser le bonheur que je suis, c'est-à-dire la paix imperturbable, qui n'est conditionnée par rien. Si je veux réaliser l'absence de manque fondamental, essentiel de mon être, l'absence de manque, ça veut dire que je suis complet. Si je veux réaliser la complétude que je suis déjà, la plénitude, on pourrait appeler ça la joie sans objet. Pas la joie qui dépend d'un objet, mais la joie fondamentale. Celle qui fait que sur cette statue de Bouddha, on a sculpté un sourire léger, qui vient d'un contentement, de savoir qui je suis. Un sourire qui vient de l'intérieur. Quel que soit le scénario. Si je veux redécouvrir ce sourire-là, qu'on appelle en Inde Ananda, on définit l'être par notre vraie nature par Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude, félicité. Si je veux éprouver cela, vivre cela, cette joie simple, cette plénitude d'être, celle dont ma mère me parlait au téléphone hier quand elle dit « je me lève et je suis heureux de vivre ». Voilà. C'est ça, tout simplement. Si l'on veut vivre l'intimité avec toute chose, c'est-à-dire réaliser la non-séparation essentielle
entre moi et les perceptions. Si je veux me défaire de cette impression de séparation, c'est-à-dire finalement réenchanter le monde, retrouver cette unité en permanence, je dois redécouvrir ma vraie nature. Je dois arrêter de chercher à bricoler le scénario et réaliser que l'écran est à tout jamais détaché du film et que je suis l'écran. Donc la liberté que je cherche, c'est ce sentiment de liberté, ce sentiment de paix, ce sentiment de complétude, d'être complet, d'être déjà complet, de dépendre de rien de ne manquer de rien. Et ce sentiment d'intimité se trouve dans l'être, être du côté donc de cette évidence toujours présente, c'est qu'à chaque instant, quelle que soit l'expérience, j'en suis conscient. Revenir donc, dans toute expérience, revenir à la part essentielle de l'expérience. Dans toute expérience, il y a des perceptions et surtout, et c'est ça qui est oublié tout le temps, il y a conscience. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Et la plupart du temps, si on parle de ça à quelqu'un qui n'est pas en 700, il dit oh, oui, mais ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle revienne, qu'il revienne du pays des morts, ou de son nouvel amant, que ma santé me revienne. Donc, on est comme les trois singes. Je veux ça, une fixation. Ici, ensemble, on prend le temps pour défiger. Défiger cette crispation sur le déroulé du film. Cette fascination pour le destin. Et on découvre qu'il y a quelque chose en nous qui aime déjà ce destin, se dérouler, qu'il est déjà accueilli dans une conscience qui en a conscience. Et c'est pour ça que je signe, comme Nietzsche, amor fati, qui est une locution latine, qui signifie amour de ce qui est. Ce que je suis fondamentalement est déjà en accord avec ce qui est, sinon ça ne se produirait pas. Mais comme nous avons oublié notre vraie nature qui est en accord, et que nous nous prenons pour un personnage du film, nous cherchons à faire de à réaccorder le personnage. C'est une erreur de perspective, simplement. Mais qui a des conséquences sur cette vie-ci, qui va entraîner la frustration, la souffrance, le désespoir, la dépression. Si le monde savait, la plupart des gens pourraient mener l'investigation du soi, comme on le fait ici, au lieu de prendre des médicaments pour soigner la dépression. Attention, je ne dis pas qu'à un certain niveau de dépression, la chimie du cerveau ne soit pas déglinguée au point que, justement, il soit obligé pour survivre, tant bien que mal ici-bas, et un peu plus longuement, prendre des médicaments. Mais je dis que si nous nous rendions compte que la souffrance vient toujours d'une erreur identitaire,
cette investigation de soi que nous faisons ici, elle est simple. C'est incroyable que ce ne soit pas enseigné à l'école. À partir du CM2, par exemple, pour imaginer que voilà, ça fasse partie d'une évidente éducation. À partir du moment où on est suffisamment identifié au corps et à la personne pour naviguer en société. Donc ici, nous ne réparons pas la personne, mais nous nous rappelons en amitié à notre vraie nature. Mais il y a une façon de se rappeler. Hein, c'est l'investigation du soi, elle passe par certaines étapes. Alors j'aimerais vraiment qu'on clarifie cela ce matin, afin que vous puissiez la mener journellement dans votre vie. Donc supposons que vous disiez « je souffre à cause d'une relation ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça, non? D'une relation toxique ou déséquilibrée, où vous sentez que l'autre ne vous aime pas comme vous voudriez, ou qu'il ne reçoit pas votre amour comme vous voudriez qu'il le reçoive, ou que vous n'avez pas de relation, ou que cette relation n'a ni tête ni queue, voilà, etc. On a tous cru souffrir d'une relation, que ce soit une relation amoureuse, ou familiale, ou filiale, amicale. Ok. Donc partons du principe qu'il y a une souffrance, je souffre, j'ai un sentiment de manque. Il me manque quelque chose dans ma relation. Vous savez, vous pouvez tous se connecter à ça. Voilà. Vous vous êtes tous dit ça à un moment donné, peut-être pas ces 10 dernières années, mais peut-être il y a 40 ans, 20 ans. Donc, je souffre à cause de cette relation. Ma souffrance, c'est quoi? C'est le ventre qui est serré, c'est la poitrine qui se contracte, c'est un empêchement à dormir, c'est le souffle qui peut-être est court, hein, c'est le rythme cardiaque qui parfois s'accélère lorsque j'entends certains mots, lorsque certaines absences de caresses sont là, etc., etc. Chacun souffre, exprime la souffrance corporellement d'une façon différente. Mais, voilà, j'ai l'impression que je souffre de cette relation. Donc, cela, si l'on croit que l'on souffre à cause de la relation, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la réparer. Donc, on va trouver des méthodes, des stratégies, et tout ça, ça engendre des pensées, hein, de stratégies. Comment je vais faire pour avoir une relation si j'en ai pas, ou améliorer ma relation, etc. Comment est-ce que je vais parler à la personne? Comment est-ce que je vais essayer de me rattraper de telles choses que j'ai faites, que je n'aurais pas dû faire, de telles choses que j'ai dites, que je n'aurais pas dû dire, etc. Voilà. Regardez ce magma de pensée, hein, qui se produit. Oui. Stratégie pour essayer de changer le film. Alors, avant de faire ça, le réflexe ici auquel je vous invite, c'est de voir que cette souffrance que vous éprouvez là, pas en rapport avec cette relation déficiente, entre guillemets, supposément déficiente, supposément. Ces sensations, vous les avez senties des dizaines de fois dans votre vie. Ce n'est pas la première fois que vous sentez le ventre qui se serre, la mâchoire qui se contracte, le regard qui est fuyant, les épaules qui se tendent, le vertige.
l'envie de ne pas se lever, etc. Ce n'est pas la première fois. Vous l'avez senti des dizaines de fois. Et à chaque fois, vous avez attribué des causes apparemment extérieures pour expliquer ce mal-être, qui est le même en fait, qui est grosso modo le même. Comme dit le petit Gavroche dans Les Misérables, quand il prend une balle sur la barricade, dans le roman de Victor Hugo, il se met à chanter c'est la faute à Rousseau si je suis tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Voltaire si je suis tombé par terre, quelque chose comme ça. C'est toujours la faute à l'autre. Je pense que c'était ironique de la part de Victor Hugo qui a probablement vécu beaucoup d'expériences d'unité quand on lit sa poésie. Mais c'est toujours, voilà, le réflexe c'est de trouver un responsable extérieur, non ? C'est toujours les autres, hein, ça. C'est connu. Comment tu le sais ? C'est les autres qui me l'ont dit. C'est évident. Ça, c'est un refus. C'est un refus que l'on partage avec tous les humains. Le refus d'investiguer la cause réelle de la souffrance. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a rendu l'autre responsable, ou, entre guillemets, le personnage que je crois incarner. Ce qui est la même chose. Parce que ce personnage que je crois incarner, au final, pour moi-même, c'est un autre. Donc c'est toujours la faute de quelqu'un. Et pourtant, la sensation que je ressens, c'est la même, grosso modo. La peur, la contraction, la peur face au monde, face à l'autre, face à mes propres pensées, mes propres sensations, mes propres émotions qui changent en permanence. J'essaie de me raccrocher à quelque chose. Comme quelqu'un qui est sur un bateau, comme ça, qui n'a jamais été sur un bateau à voile, et il essaie de se raccrocher à l'horizon, mais l'horizon, il bouge. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Il a la nausée. Parce qu'on essaie de trouver un point d'ancrage dans un univers qui est mouvant. Si c'est la faute de l'autre, il faut que je le corrige, l'autre. Mais l'autre, bon, il est en relation avec plein d'autres, donc il faut que je les corrige aussi. Vous voyez, c'est un truc psychopathique. Hein, il faut changer le monde. Hein. Non, alors ici, on se dit, peut-être que s'il y a une sensation qui est toujours la même, qui remonte, qui revient, peut-être qu'il faut se poser la question, pour une fois, sait-on jamais, on va voir, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui manque de quelque chose, qui est frustré, qui se sent abusé, violé, insulté? Quel est ce jeu qui sent un sentiment de séparation, qui a perdu la connexion? Ce jeu qui est désespéré, qui a envie de se suicider, qui n'en peut plus. C'est quoi ce jeu? Pour une fois, on ne s'intéresse pas à ce dont ce qui apparaît dans le monde, on se pose la question, qui c'est ce jeu qui souffre? Tout simplement. Alors, peut-être qu'au départ, on va dire, jeu, c'est quoi? C'est moi. Bon, moi, c'est quoi? C'est moi, c'est le corps, c'est le mental, c'est mon histoire, c'est tout ça. Bon. Okay. C'est moi, quoi. Ok. Moi, c'est donc une histoire, des pensées, un mental,
des désirs, des peurs, des schémas psychologiques, des schémas émotionnels, une histoire, des traumas, des joies, voilà, c'est c'est le film, quoi, hein, des sensations, des perceptions mentales. Ok. Et puis je me contente pas de ça. Je continue. Et je me pose la question, ben, ok, mais les pensées, j'en ai 70 000 par jour. Quand une pensée me quitte, ça ne change rien à ce que je suis. Et quand une pensée arrive, ça ne rajoute rien à mon être. Ce que je suis essentiellement, si je contemple les allées-venues des pensées, vraiment que je prends le temps, je vois bien qu'il y a quelque chose en moi qui est conscient des pensées. Les pensées arrivent, se déploient, elles se transforment d'ailleurs, hein, très vite, hein, si on prend le temps de les regarder vraiment. Si je vous dis de regarder un éléphant bleu avec des oreilles roses et une queue verte, ça va venir tout de suite, ça va être suggéré. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a rien de personnel dans la pensée, mais vous allez sans doute avoir du mal à garder cette pensée. Elle va se modifier. Il va y avoir un petit peu du vert de la queue qui va rentrer dans les jambes. On ne va pas arriver à la maintenir telle que je l'ai décrite. Parce que la pensée, c'est de la chimie, c'est de l'électricité. Il faut produire en permanence. Donc on ne peut pas maintenir une pensée. Il y a des gens qui veulent se concentrer sur une pensée, la même, la garder. C'est un truc de dingue. Parce que c'est vivant la pensée. C'est comme le flux sanguin, c'est comme les processus chimiques du corps, etc. Donc si on observe les pensées, on voit qu'elles changent. Mais que moi qui en suis conscient, je ne change pas. Donc je ne suis pas fait de pensées. Elles apparaissent en moi, mais elles ne sont pas essentielles à mon être. Moi, je demeure en arrière-plan. J'en suis conscient. Je suis spectateur des pensées. Il y a quelque chose en moi qui est spectateur, qui constate. Déjà, ça ouvre. Il y a quelque chose comme un parfum de paix, comme une liberté. Si plus on lutte avec mes pensées, je les vois apparaître, disparaître. Mais elles ne sont pas essentielles à mon être. Puis je regarde mes sentiments. Même s'il y a une grosse colère, un gros sentiment de rancune, ou de jalousie, de tenaille, ou de culpabilité, de honte, de désespoir. Si je prends le temps de regarder ça, un sentiment, ça dure plus longtemps qu'une pensée, mais ça change aussi. Les images se modifient, les sensations afférentes à l'émotion changent d'instant en instant. Alors peut-être plus lentement qu'une pensée. Une pensée dure quelques secondes. Le sentiment, ça peut durer peut-être quelques minutes, quelques heures, mais il change. Le sentiment change. L'émotion change. Et quelque chose dans mon expérience ne change pas. Moi, ce que je suis vraiment, je suis conscient des émotions. Je suis conscient de ma jalousie. Je suis conscient de mon incapacité d'agripper l'autre, de vouloir qu'il soit comme je veux qu'il soit. On voit ce sentiment apparaître, contracter le corps, et puis se décontracter, vous voyez. C'est du nuage plus lourd, moins mouvant, mais ça bouge. Mais moi, je ne bouge pas. Moi, je suis conscient. Et le fait d'être conscient des sentiments, des émotions, des sensations, est toujours là, quelle que soit l'émotion.
quel que soit le sentiment. Donc j'observe la nature de mon expérience intime, le corps, pensée, sensation, émotion, sentiment. Je vois tout ça apparaître, disparaître, mais je demeure en arrière-plan de tout ça. Et je découvre que ce que je suis n'est pas un paquet d'ensemble de pensées, un ensemble d'histoires, un ensemble de désirs, de schémas, de comportements, de relations. Je ne suis pas non plus une identité nationale ou un genre, une femme, un homme. Je regarde que tout ça, ça apparaît, ça disparaît, comme des nuages dans le ciel. Alors parfois, c'est des petits nuages d'été qui se dissolvent là en 30 secondes, et là, on le voit vraiment, la dissolution. Parfois, il faut prendre un peu plus de temps. Couche nuageuse, bien grise, comme il y en a parfois à Paris. Et on prend le temps de regarder, mais si je m'accorde ce temps, et c'est ce qu'on fait ici, c'est un temps béni, parce que c'est un temps libérateur. On découvre que je ne suis pas le corps, qui n'est que sensation quand je l'observe, ou image visuelle qui change aussi. On le voit tous les matins dans le miroir. Tout ça, ça change. Mais moi, je ne change pas. Le fait d'être conscient ne change pas. Et tout d'un coup, je découvre que ce que je suis, ne peut pas, c'est-à-dire ce simple fait d'être conscient est toujours présent. Il n'a jamais été absent. C'est l'élément de toute expérience qui est omniprésent. C'est le dénominateur commun de toute expérience. Moi, je m'étais focalisé sur ce dont j'avais conscience et j'avais essayé de rattacher ça à un moi imaginaire. Et quand j'investigue la nature réelle de moi, de ce que je suis réellement, de mon essence, de ce qui est toujours vrai, je découvre que je suis conscience. Et là, je découvre que ce jeu-là est en paix, ne manque de rien. Il y a une plénitude et est en intimité avec toute chose, parce que toute chose, toute perception, toute sensation apparaissent à zéro distance de moi. Alors, tout d'un coup, je découvre que je reviens maintenant, ayant fait cette investigation du soi, de mon être véritable. Mais au départ, 10 minutes avant, je croyais que je manquais de quelque chose. Qu'il me fallait, et j'œuvrais pour changer la personne, ou la relation, ou mes pensées. J'étais en train de bricoler dans le film. Et là, pour essayer de diminuer la souffrance. Et maintenant, je découvre que ce que je suis réellement n'a jamais souffert. Ne souffre pas et ne souffrira jamais. Nous n'avons pas nié la souffrance, mais elle appartient aux pensées. Elle appartient aux sensations. Mais je ne souffre pas. Il y a de la contraction dans le ventre. Oui, il y a de la peur, une contraction, il y a le souffle court, tout ça, mais tout ça, ça apparaît. Maintenant, je peux accueillir tout cela à partir de ce que je suis vraiment. Et quand on accueille les pensées ou les croyances en rapport avec la colère, on peut accueillir toutes sortes d'images violentes, comme on a tous dû en avoir, et les laisser
apparaître et disparaître dans ce jeu qui ne juge pas, qui ne commente pas, qui ne veut rien d'autre que ce qui se présente, qui n'est pas en lutte avec la réalité. Et donc, progressivement, quand on rapporte notre expérience de colère, de jalousie, de honte, de désespoir, d'impuissance, d'envie de mourir, quand on rapporte cette apparente souffrance à ce que je suis vraiment, à ce dénominateur commun de toute expérience qui est conscience, je suis conscient. Quand tout ça est rapporté maintenant, non pas à une personne fictive que je croyais être, mais à mon jeu véritable, eh bien, c'est le même rapport qu'entre les nuages et le ciel en arrière-plan. Ça finit par se dissoudre. Et je, en arrière-plan, demeure paisible, ouvert. Et il y a une joie, il y a une absence de manque. Et donc, on se rend compte, quand on fait cette investigation du soi, que le sentiment de manque que j'éprouvais ne venait pas de ma relation toxique, que ce soit amicale, familiale, avec mon président, avec mon amant, avec mes enfants, mon entreprise. Non, ça vient d'une erreur identitaire. Maintenant, j'ai retrouvé la plénitude que je suis et je l'éprouve. Maintenant, je vais être en capacité maximale pour déployer action, geste, pensée, parole, afin de régler d'éventuels problèmes juridiques, émotionnels, relationnels, ou de mettre fin à la toxicité. Parce que je le fais non pas à partir d'un lieu de manque, mais d'une plénitude. Vous ne pouvez pas être plus efficient que cela. Donc la spiritualité authentique, c'est toujours d'abord d'interroger finalement qui suis-je. Parce que toute souffrance, toute ignorance, c'est la même chose, l'ignorance c'est de la souffrance, vient d'un oubli de qui je suis, d'une méconnaissance. Toujours. Pourquoi j'insiste ce matin là-dessus? Parce que c'est le cœur de ce qu'on partage ici. Et je voudrais que le premier réflexe dans votre vie, quand il y a de la souffrance, alors évidemment, on passe au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ou une demi-heure, des fois 1 heure, 2 heures, au départ. Dans cette investigation, il faut du temps. Donc on ne peut pas tout le temps le faire dans une interaction, mais dès que vous avez un moment, voilà, une pause avant de dormir, le matin, qu'importe, dans la journée, on trouve toujours une demi-heure pour investiguer. Vous vous asseyez avec les sentiments, avec la confusion, avec le doute, avec la colère, avec tout ce qui bruit, au sens de bruit, hein, ce qui se mijote là, et vous investiguez. Quel est ce jeu? Vous laissez de côté sensations et pensées. Qui est je? Et si vous pensez que je, c'est des pensées, une personne, posez-vous la question, qu'est-ce qui est conscient de cette personne, de ses pensées, de ses sensations? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous réalisiez, vous, la conscience,
que vous êtes la conscience. Que vous êtes ce simple fait d'être. D'être. Parce que être et conscience ici, c'est synonyme. D'accord ? Et à partir de là, on ne nie pas les sensations, les émotions. Vous faites venir ensuite par évocation les images des interactions conflictuelles éventuellement avec l'autre. Mais vous les laissez venir dans cet espace qui lui est passif, qui est accueillant. Comme si vous trempiez un glaçon dans de l'eau. Comme si vous trempiez un morceau de sucre dans le café chaud. Comme si vous trempiez un grain de sel dans de l'eau. Si l'eau est très chaude, il va se dissoudre très rapidement. Si pas très, très chaud, il va se dissoudre quand même, un peu plus lentement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela, à cette investigation du soi? Est-ce que c'est plus clair ou pas? Peut-être que vous meniez cette investigation au même moment où je l'ai évoqué, mes paroles sont là pour que vous inviter à faire cette expérience par vous-même. Mais maintenant, on peut prendre un temps entre nous et voir si tel et tel sentiment de séparation, de souffrance peut être lié à autre chose qu'à une erreur identitaire. Alors, voilà. Une des questions pour faire émerger en vous le sentiment de séparation, ce serait « tout irait très bien si seulement ». Et si vous avez l'élan de répondre à cette question, c'est que quelque part, vous pensez que quelque chose pourrait être mieux que maintenant. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose à investiguer. Parce que si cet instant-ci n'est pas le plus bel instant du monde, alors c'est qu'il y a une erreur identitaire en train de se produire. C'est qu'il y a de l'inattention. C'est que vous n'êtes pas éveillé à votre vraie nature. C'est que votre vraie nature n'est pas éveillée à elle-même. C'est pour ça que je pose cette question. Pas qu'on se contente d'un demi-éveil, demi-sommeil. Non, 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 non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez soit éclaircir, soit un sentiment de séparation, et on fait l'investigation ensemble? Quand tu as commencé à parler ce matin, que tu disais on a les 5 sens et on capte le monde et tout, il m'est venu à l'esprit que c'est tout ce que nous connaissons, que nous savons, que nous croyons savoir où être et tout, ça nous vient de ce que tu disais, à l'école, on n'a pas appris ça. Alors, ce qu'on a appris à l'école, de nos parents, de tous les amis, de la société, tout ça, tout ce que nous sommes, c'est fait des autres. Ça veut dire, sans les autres, nous serions rien. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Moi, de moi. Oui, alors justement, c'est ça la question. Qui voilà. C'est moi? Moi, c'est donc chacun de nous. Donc chacun de nous, nous avons acquis effectivement. Qu'est-ce qu'on serait sans les autres? Oui, qu'est-ce qu'on serait sans les autres? Bon, et ça nous a créé un faux moi. Oui. Un faux moi qu'on croit être ce faux moi. Oui, avec des croyances, avec des choses. C'est ça. Et je me suis rendu compte hier, quand tu m'as demandé quelle était ta croyance de l'éveil. À propos de l'éveil. À propos de l'éveil, j'ai dit, voilà, ce que je crois maintenant, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que pendant ma vie, j'avais d'autres croyances. Et chaque fois, je croyais que c'était la croyance ultime, la vraie. Alors je me suis dit, si les autres n'étaient pas vrais, pourquoi celle-ci d'aujourd'hui devrait être vraie? Alors... un bon questionnement. Oui, c'est pas encore la bonne réponse, mais c'est un bon questionnement. Non, mais quand cette
idée m'est venue et j'ai dit, alors il faut que je laisse tomber aussi cette croyance. Alors avec cette croyance, j'ai laissé tomber aussi la volonté de vouloir Croire. croire autre chose. Oui. Et avec la croyance est tombée la volonté, et est tombée, et est devenue une grande paix. Et c'était la paix de ne rien vouloir. De rien Comme savoir. dire que la volonté de quelqu'un soit faite, mais pas la mienne, je ne sais pas. C'est le je ne sais pas que tu parles tout le temps. Oui. Et comment c'est possible que nous sommes toujours confrontés à un moi qu'on croit, et c'était toujours par rapport à ce qu'on a pris des C'est autres. possible parce que il y a un manque Oui. d'attention, il y a un manque d'investigation. La souffrance est possible parce que nous ne l'avons pas investiguée. Comme c'est possible de croire à des fake news délirantes parce qu'on n'a pas suffisamment investigué. Mais bon, on va pas... La principale fake news dont il faut se défaire, c'est celle d'être un moi séparé au contrôle de sa vie. Voilà. Si vous déjà vous défaisez de cette croyance, de cette fake news-là, et ben là, il y a des good news, c'est que vous éprouvez à nouveau le bonheur d'être. Donc vous vous occupez de celle-là. Hein. Et donc ici, effectivement, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu crois par rapport à l'éveil? Parce que toutes les histoires qu'on a à propos de l'éveil, et on en a beaucoup, elles sont le principal obstacle à ce que moi j'appelle pas éveil, mais reconnaissance de notre vraie nature. Tout simplement. Et donc, parfois, je vous invite à faire venir sciemment un certain nombre de croyances pour ensuite les mettre dans le feu de la présence. Qu'est-ce qui reste? C'est exactement ce processus de neti-neti, hein, de ni ceci ni cela, de combustion de tout ce que je ne suis pas. Quand on demanda à Nisargadatta Maharaj, qui a été un maître posthume, certes, mais un maître pour moi, et pour mon maître d'ailleurs, qui êtes-vous? Il répondit parfois, je suis l'ultime négation de ce que je ne suis pas. Ça c'est honnête. Il ne dit pas je suis la présence éveillée. Il exprime ce qu'il est par une négation de ce qu'il n'est pas. Donc si l'on veut découvrir qui l'on est vraiment, on doit bien sûr rejeter toute croyance, opinion, sensation, perception. On ne doit pas fonder cette connaissance sur une pensée. La pensée, c'est mort, c'est cadavérique. C'est une connaissance directe, c'est une reconnaissance. Là. Donc on doit faire tabula rasa de toutes nos croyances. C'est ça le sens aussi du message de Maître Eckhart dans son merveilleux sermon du détachement. On doit se détacher même de l'idée que j'ai de Dieu. Il dit Dieu n'est pas bon, il dit. Parce que s'il était bon, il pourrait être meilleur. Donc, on ne peut pas, dès qu'on qualifie, c'est mort. Dès qu'on veut saisir, c'est mort. Dès qu'on préfère, c'est mort. Dès qu'on se contracte autour d'une pensée, ah, ce serait bien que... Ah, c'est mort. Tabula rasa. Et là, on découvre je. Je vais vous lire un petit poème. Parce qu'il y a des poètes qui disent cela. Beaucoup mieux que moi. C'est un poème que je lis parfois de Valérie Larbaud,
et qui s'intitule « Le don de soi-même ». Je m'offre à chacun comme sa récompense. Je vous la donne même avant que vous l'ayez méritée. Il y a quelque chose au fond de moi, au centre de moi. Quelque chose d'infiniment aride, comme le sommet des plus hautes montagnes. Quelque chose de comparable au point mort de la rétine. Et sans écho. Et qui pourtant voit et entend. Un être ayant sa vie propre et qui cependant vit toute ma vie et écoute, impassible, tous les bavardages de ma conscience. Un être fait de néant, si c'est possible. Insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne rit pas quand je ris, qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse, et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile et ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement « Je suis là, indifférent à tout ». C'est peut-être du vide, comme est le vide, mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent pas. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. Prenez donc tout de moi, le sens de ces poèmes. Non ce qu'on y lit, mais ce qui paraît au travers, malgré moi. Prenez, prenez, vous n'avez rien. Et où que j'aille, dans l'univers entier, je rencontre toujours hors de moi, comme en moi, l'irremplissable vide, l'inconquérable rien. J'ai découvert, en regardant un petit peu sa biographie, que cet homme avait vécu les 20-30 dernières années de sa vie emmuré en lui-même. Il ne pouvait bouger que les yeux. Je gage qu'il a pu célébrer à partir de cet irremplissable vide, de cet inconquérable rien. Mais voilà, il parle de ce dont parlent les grands sages de l'humanité. Il parle en fait, de toi, de moi, de nous tous. Hein? Nous savons depuis toujours qu'il y a ce point mort de la rétine. Cet être qui est là, qui ne demande rien, qui ne juge pas, qui n'exige rien. Et quand cet être se révèle en nous, on trouve un accord.
il y a un accord naturel avec toute chose, toute sensation. Un accord naturel avec le film, comme l'écran est en accord avec le film, de façon inexorable. Il y a une justesse. Vous sentez que la vie, malgré toutes les turpitudes, elle chante juste. Il y a une justesse.
have a